La largeur définitive du blindage est réglée en fonction de la largeur de la tranchée. La partie supérieure du blindage est plus étroite que la partie inférieure. Top. C'est bon? C'est bon. Une préfouille d'une longueur égale au caisson est réalisée sur une profondeur d'1 mètre maximum. Le caisson est élingué avec 4 brins au crochet de levage prévu. Il est descendu dans la préfouille, guidé par un compagnon. À l'aide de la pelle, le caisson est fiché dans le sol, d'un côté, puis de l'autre. Le terrassement de la tranchée est poursuivi à l'intérieur du caisson. Le caisson est ainsi progressivement descendu jusqu'à la cote souhaitée. Le niveau de fond de fouille est contrôlé. Les caissons suivants sont ainsi posés à l'avancement. Lors de la traversée d'un réseau, un blindage bois est nécessaire pour assurer la continuité entre les deux caissons. Il est constitué de planches verticales maintenues par des bastings et étrésillons à vis. Le compagnon mesure la longueur du coffrage à réaliser. Des bastings sont sciés à la cote pour réaliser une première ceinture interne en partie supérieure. Ils sont maintenus par un jeu d'étrésillons à vis. Les étrésillons sont réglés de niveau et serrés définitivement. Le réseau est dégagé manuellement pour mettre en place une ceinture en partie inférieure. Les deux ceintures sont réalisées. Des planches de 40 mm minimum sont préparées en prévoyant une extrémité en biseau. Elles sont placées à l'extérieur de la ceinture. Le biseau facilite le fichage. Une découpe est prévue pour le passage du tuyau. Les planches sont descendues à l'aide de la masse. Un compagnon maintient l'extrémité avec la baramine pour guider le fichage dans le sol. Le terrassement est poursuivi manuellement, puis à l'aide de la pelle. Les planches sont descendues au fur et à mesure. La